Oniro. Cela commence par un rêve. Il était une fois une jeune femme. Que peut-on dire d'elle? Eh bien, elle habitait avec ses parents dans une belle maison dans le quartier de Rouvroy à Abbeville. Et d'ailleurs, ses parents avaient la fâcheuse tendance ces derniers temps de lui rappeler qu'il serait bon pour elle d'enfin trouver un mari. Cela commence par un rêve. La jeune femme s'est réveillée un matin avec ces images marquées dans son esprit. Elle avait rêvé qu'elle survolait Rouvroy, qu'elle survolait les monts de Cobert, et là, elle apercevait dans le paysage le talus de terre qui avait été construit par les Gaulois quand ils avaient installé à cet endroit un oppidum. Dans son rêve, il y avait un endroit précis sur le talus, au milieu des aubépines et des clématites qui avaient envahi le site. Et là, c'était comme si elle s'enfonçait dans la terre, et qu'au milieu du talus, il y avait un vieux coffre en bois, et que dans ce coffre en bois, il y avait une femme, à la peau pâle, aux yeux rougis par les pleurs, qui l'implorait: Viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Ces images avaient laissé à la jeune femme une drôle d'impression, mais elle avait fini par l'oublier dans la journée. Mais quand elle s'est recouchée ce soir-là, elle a refait le même rêve: survoler les monts Cobert, le talus de terre, s'enfoncer, le coffre, et toujours cette femme à l'intérieur qui l'appelle à l'aide. Deux fois de suite le même rêve, c'est vrai que ça vous chamboule une personne. Alors que dire quand une troisième fois elle fait le même rêve? Toujours les monts Cobert, le talus, le coffre, et cette femme désespérée qui l'appelle, qui l'implore de venir la sauver. Alors quand elle se réveille ce matin-là à l'aube, elle s'habille, elle prend une pelle, et elle commence à prendre le chemin qui grimpe en haut des monts de Cobert. Oh, après quelques mètres, il y a une intersection. Un chemin qui mène vers l'ancienne carrière de pierre, la falaise et les grottes à l'intérieur. Et là, elle aperçoit le bossu des grottes. Ouais, c'est un homme tout bossu, tout tordu, qui dort là, dans la pierre. Il est sale. Il a les ongles longs et noirs, et sur sa bosse est perché un corbeau aux noires ailes. Ses parents l'ont mis en garde contre le bossu. Tout le monde raconte qu'il est peut-être un peu sorcier, qu'il connaîtrait le langage des oiseaux. Elle, elle continue sa route vers le sommet des monts Cobert. Là, elle trouve le talus de terre. Elle s'enfonce à travers les plantes. Elle trouve l'endroit exact de son rêve. Elle se dégage un peu d'espace au milieu des aubépines et des clématites, et puis elle commence à creuser, et pelleter, et creuser, et pelleter, et tout à coup, il y a là un coffre. Vite, dégage la terre autour. Le coffre est devant elle. D'un coup de pêche, ting, elle brise le cadenas. Et quand elle ouvre le coffre, oui, oui, il y a une femme qui sort, mais rien à voir avec celle qu'elle a vue dans son rêve, non. Celle-là, elle a des rides, des traits maléfiques, des cheveux noirs qui flottent autour de sa tête, et elle tient dans la main une faucille à la lame rouillée. La jeune femme, elle veut s'enfuir, mais les clématites qui sont autour l'ont entourée, ont attrapé ses jambes et ses bras. Elle est immobilisée dans un rictus. La sorcière... Oui, parce que il faut que je vous explique ça. Au temps des Gaulois, quand ils ont construit l'oppidum là sur les monts de Cobert, l'endroit était hanté par une sorcière. Et ils ont réussi à, grâce au sortilège des druides, emprisonner cette sorcière, à réduire ses pouvoirs pendant 1000 ans. Et quand on dit 1000 ans, ça veut dire très très longtemps, on ne sait pas quand exactement. Et cette sorcière, ils l'ont enfermée dans un coffre et enterrée dans le talus de terre qu'ils ont érigé à ce moment-là. Mais le sort s'est terminé. La sorcière a retrouvé quelques pouvoirs, mais pour retrouver toute sa grandeur, il lui manque du sang. Elle a tiré jusqu'à elle cette jeune femme à travers ce rêve. Et là, il lui suffirait de lui trancher la gorge pour que le sang coulant sur la terre, lui redonne tous ses pouvoirs. Et la jeune femme regarde impuissante la lame qui s'élève au-dessus de sa gorge. Mais au moment où la sorcière va abattre son bras, dans le ciel,
une centaine de corbeaux noirs ailes s'est abattu sur eux. Ils ont retenu le geste de la sorcière et se sont agrippés à ses cheveux, à ses vêtements, à sa peau, et d'un seul coup, ils se sont envolés, emmenant avec eux la sorcière dans les airs. Et ils ont volé jusqu'à la vallée de la Sonne, et d'un seul coup ils l'ont lâchée. Plouf! La sorcière est tombée au fond d'un étang. À ce moment-là, les plantes ont desserré leur étreinte autour de la jeune femme. Elle est partie comme ça, sans trop savoir où elle allait, et c'est là qu'elle l'a vue. Le bossu, avec toujours un corbeau aux noires ailes sur l'épaule. Alors que le bossu commençait à descendre sans dire un mot, elle l'a rattrapé. C'est vrai qu'il était tout sale, à force de dormir là-bas dans les grottes, à l'écart de tous. Mais elle l'a regardé. Et ce qu'elle a vu dans son regard, ça lui a plu. Elle l'a pris par la main, elle l'a emmené jusqu'en bas des monts Cobert, elle l'a emmené jusque chez elle. Et après lui avoir donné un bon bain, après l'avoir coiffé, après s'en être occupé, ça faisait un homme tout à fait présentable avec lequel elle avait bien envie de se marier. Mais on raconte quand même, que la méchante sorcière qui est tombée dans l'étang, dans les marais de Malicorne, tout autour, là, autour de Rouvroy, il y en a qui disent qu'elle a disparu et qu'on l'a plus jamais revue. Il y en a d'autres qui disent qu'elle s'est adaptée à cet élément aquatique et qu'on peut l'apercevoir encore de temps en temps rôdant dans les marais sous la forme hybride d'une femme avec une queue de poisson, celle qu'on a appelée depuis Marie Groette et qui, avec ses longs doigts crochus, essaye d'attraper les gens qui passent auprès du marais pour les attirer au fond de l'eau. Allez savoir. Des fois, les choses commencent par un rêve.